telle habileté, beaucoup d'élèves du collège et du lycée en ont, mais ils n'ont pas tous la possibilité d'apprendre les rudiments de ces métiers pour des raisons allant des préjugés au manque d'informations. C'est des préjugés qui sont entretenus depuis fort longtemps et que je vais moi expliquer par le fait d'un certain nombre de représentations, en particulier de représentations sociales. Et ce qu'il y a, c'est que c'est vrai, les parents ont cette façon de voir là, les formations techniques et professionnelles. Au-delà d'eux également les enfants. Et ce qu'il y a, c'est que ces représentations-là, quand on s'interroge sur ces représentations de plus près ou en profondeur, on se rend compte de la faible structuration de ces représentations-là. Et on se rend compte surtout de la pauvreté de ces représentations-là. Comme pour dire que des fois, la représentation qu'on peut avoir d'un métier, qu'on peut avoir d'une filière de formation, est souvent très loin, très éloignée de la réalité concrète de la formation ou de la réalité concrète du métier. C'est un métier que j'aime. J'adore ce métier parce que en restauration, c'est de création, c'est de l'art. Après, j'ai choisi de faire restauration. Mes parents m'ont dit, donc c'est toi qui as choisi de faire métier, vas-y donc. J'étais jusqu'à ma terminale, mais je n'ai pas continué. Je pensais que les études étaient plus importantes que les formations. Mais après, au fur du temps, j'ai réalisé que c'était mon avenir qui était en jeu et je devais impérativement prendre une décision. Déjà, je ne le connaissais pas, je ne savais pas. Je ne connaissais même pas l'existence de l'école. C'est après quelques recherches que j'ai trouvé et je me suis dit pourquoi pas essayer. Voilà. Pourtant, des mesures très fortes sont prises par l'État du Sénégal pour offrir à ses enfants qui le désirent une formation de qualité. Je pense que l'esprit a beaucoup changé et le ministère même a changé de paradigme dans ce sens en changeant le nom de ces centres. Ce n'est plus des CRETEF, des CETEF, des centres d'enseignement technique féminin, mais c'est maintenant des centres de formation professionnelle, CFP, qui permettent maintenant d'ajouter d'autres types de formations. Dans la formation du métier, il y a les matières transversales qui leur permettront de mieux s'insérer dans le milieu professionnel par rapport à la communication, par rapport à l'accueil, ainsi de suite. Donc là, ils obtiennent une formation en anglais, en français, en alphabétisation, ça dépend. Donc en alphabétisation, en informatique. Ça m'a servi parce que si on voit bien, on a des matières qu'on fait dans les écoles normales et qu'on reprend ici. Presque c'est même parce qu'ici il y a des entretiens, tu fais hygiène, entretien, lavage et textile, tu as cuisine et tu as pâtisserie, à l'école il n'y a pas ça. Mais on a ici français, anglais, EPS. Et même gestion, il y en a ici, gestion. Et ici à l'école, on nous apprend comment on entreprend une entreprise. C'est une matière qu'on appelle l'entrepreneuriat. Au niveau de l'encadrement aussi, des efforts énormes sont en train d'être réalisés par les services compétents du ministère de l'Éducation nationale et surtout du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Nous dépendons donc du ministère de la formation professionnelle et donc de l'artisanat. Donc nous sommes une structure déconcentrée du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'État a mis en place un fonds. Donc c'est le fonds de financement de la formation professionnelle. Donc qui a pour objectif d'aider les centres, d'aider même les apprenants donc à bénéficier donc d'une bourse d'un bon de formation et d'aider également les structures donc à s'équiper et même à se repositionner. On est inspecté régulièrement. Chaque année donc, les inspecteurs viennent et nous surprennent dans nos classes pour voir comment on travaille. Mais la plupart des inspecteurs que moi je connais sont à l'IA. Donc sûrement on les envoie parce que ça fait partie de leur métier de venir donc dans les écoles publiques de l'État et de venir voir, inspecter les profs, qu'est-ce qu'ils font dans leur classe. Cependant, les établissements publics chargés de la formation professionnelle sont toujours confrontés à des problèmes d'ordre structurel et fonctionnel. C'est vrai que les centres de formation
appelé à l'époque CRETEF. Jusqu'à présent, peut-être on note que la fréquentation, surtout pour les garçons, n'est pas très importante. Cela est effectivement dû à cette étiquette-là qui a été depuis longtemps collée à ces écoles-là, considérées comme peut-être exclusivement réservées aux filles. Ça va prendre du temps à ce que les parents, à ce que les élèves, les jeunes, les garçons en particulier puissent aller dans le sens de déconstruire cette idée-là qu'ils ont toujours eu de ces formations-là. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on est dans une ère où les métiers sont aujourd'hui désexués, les métiers n'ont plus de sexe et qui sont accessibles à tout le monde, quel que soit son statut, quel que soit son genre. Nous sommes dans une maison conventionnelle. Heureusement, l'IF de Pikine, M. Inspecteur Diallo, a tout fait pour que le maire de Pikine Guinaw Rail nous octroie un terrain. On a maintenant un terrain. Donc on nous demandait à avoir un terrain pour que le centre puisse y être construit. On a calculé avec la durée de la formation, en général, qui s'étend sur 3 ans. Et si on prend par exemple des filles ou des jeunes garçons de 14 à 12 ans, bon, au terme de la formation, ces enfants-là n'auront pas 18 ans. Donc ne seront pas majeurs pour pouvoir être insérés dans le tissu économique. Alors c'est pourquoi on a fixé l'âge de recrutement, l'âge minimum de recrutement à 16 ans. C'est le principal problème, c'est-à-dire de pouvoir insérer ces étudiants, même pour trouver ces apprenants. Même pour trouver un stage, des fois il nous est très difficile de trouver un stage parce qu'on n'a pas assez de partenaires, c'est-à-dire pour faire le travail nécessaire. Enfin, le rêve est encore permis pour ces jeunes qui ont opté pour la formation professionnelle, surtout avec le document de politique nationale pour l'orientation scolaire et professionnelle qui vient juste d'être validé. Quand j'aurai fini, Inch'Allah, j'ai prévu d'avoir mon propre entreprise. Je voudrais une entreprise multifonctionnelle, Inch'Allah. Je vais pas m'arrêter au niveau CAP. Bon, voilà, faut être plus ambitieuse. Même si je pourrais essayer de pratiquer en attendant, mais je vais continuer et aller avoir plus de diplômes, pousser plus loin, pousser le bouchon plus loin, voilà, essayer d'avoir plus de diplômes, plus reconnus, voilà. Et je pense que nous fondons beaucoup d'espoir sur le document parce que ce sera notre plaidoyer en réalité pour montrer aux autorités l'importance de prendre en charge dès le bas âge l'orientation pour en fait économiser. Parce qu'un jeune qui est formé jusqu'à l'université, qui revient chez nous pour faire une formation de nouvelle CAP, vous voyez le nombre d'années perdues, le nombre d'argent perdu. Donc je pense que prendre en charge dès le début l'orientation permet de créer des valeurs ajoutées. Ce document va au-delà même de ces 3 ministères-là, que sont l'éducation nationale, la formation professionnelle, l'apprentissage, l'enseignement supérieur et de l'innovation. Ça concerne pratiquement l'ensemble des ministères. L'orientation scolaire professionnelle, elle est inclusive. Tout ce qui concerne les études, les formations, les choix, les métiers, les professions, c'est pratiquement tous les acteurs qui sont impliqués. Avec l'adoption de ce document, le pont est donc tout trouvé pour assurer la jonction entre les collèges, les lycées, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur.